What's up YouTube? Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un nouveau vlog aujourd'hui. Vlog sur cette 6e semaine de mini-cut qui démarre aujourd'hui par un poids le plus bas. C'est pour ça que j'ai voulu tout de suite prendre le téléphone et filmer cette journée. C'était pas forcément prévu, mais je me suis dit vas-y, là ça fait plaisir. Donc on a ce matin 77,4 kg. Par rapport à la dernière vidéo, j'étais encore bloqué dans les 79. Vous avez vu, ça a bien bougé. Peut-être que le visage commence à se voir un petit peu, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, on a eu une bonne semaine la semaine dernière, 78 kilos qui ont été atteints assez rapidement. Et la semaine qui commence assez bien avec le palier de 77 qui est directement tapé. Donc généralement, j'ai le physique update de mi-semaine demain. Mais je vous mettrai des photos sinon du physique de dimanche qui était il y a 3 jours. Donc les 5 semaines de mini-cut sont passées hier. Aujourd'hui, on est mercredi 13 mai. Ouais, c'est ça. 13 mai. Et donc, on part sur une journée, évidemment, avec moi. Donc là, je vais faire d'abord, évidemment, mon café pour commencer la journée, pour bien la commencer. Également, training cet après-midi, donc séance push biceps. C'est le t-shirt qui va assez bien, finalement, avec ce genre de séance. Même si là, je suis post-leg day, donc je sens encore la fatigue au niveau des quads en général. Pour tout ce qui est des calories et même des macros du cardio, ça n'a pas changé depuis que je l'avais mis à jour la dernière fois. Je suis toujours dans les 2200. Toujours 35 minutes de cardio en jour off, toujours 10 K-step en jour on et 12,5 000 en jour off. Pas si fatigué que ça par la cut en soi, c'est assez simple. Après, si vous avez déjà fait une prep, honnêtement, une cut paraît toujours simple à côté, dans le sens où, en plus aujourd'hui, je peux vraiment tout optimiser, c'est-à-dire que mon mode de vie tourne autour du bodybuilding. Je travaille depuis chez moi, j'ai cet avantage-là de pouvoir m'organiser un petit peu comme je veux, bien sûr. C'est ce qui me permet finalement d'avoir les repas facilement, d'avoir les steps facilement, d'avoir les trainings au moment le plus intéressant pour moi dans la journée, pas quand il y a du monde à la salle. Et c'est ce qui fait que les résultats sont là. Donc, repas numéro 1, repas sans carbs, je ne change pas bien sûr. Donc, je vais faire les œufs, le classique. Ici, on a le skyr. Bon, j'allais dire, on a les oméga 3, mais je ne vais pas vraiment les manger, je vais juste les prendre. D'ailleurs, évidemment, 10% de réduction sur mes sup avec le code Matisse pour tous ceux qui sont intéressés par les meilleurs compléments. Et bien sûr, des framboises surgelées, voilà, mais en brisure. Vous savez, pas en fruits entiers, ils n'en avaient plus, donc je suis un peu triste là-dessus. On est parti. Parfait, incroyable. Alors ça, vous allez voir, si vous posez souvent vos aliments, c'est tellement satisfaisant que vous apprenez à mettre la quantité parfaite d'un coup. Je pourrais limite peut-être faire sans peser et essayer de faire je sais pas comment appeler ça, un challenge toute la journée, essayer de mettre les bonnes quantités. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de moyen de savoir. Il faudrait que je me bande les yeux quand je pèse et que je filme, mais vraiment, je vais trop essayer ça. Pas mal de bruit, là j'espère quand même qu'on m'entend. Bon, intro un peu découvue, j'ai parlé de pas mal de trucs sans trop avoir de structure, j'avais juste envie de parler. Bon, après c'est aussi le but des vlogs, hein, c'est d'être assez authentique, on va dire. Là vraiment il n'y a pas de filtre ni rien. Mais en tout cas ouais, ça fait grave plaisir de se retrouver là aujourd'hui, de pouvoir vous faire un vlog où je vous annonce que ça évolue bien, parce qu'effectivement, même en étant bodybuilder, même en étant coach, etc., on peut toujours avoir des doutes. Alors moi, bon, j'ai une confiance absolument incroyable dans le processus. Pour autant, je me suis quand même mangé un très gros palier de stagnation sur les premières semaines de mini-cut, où j'ai eu un drop assez rapide du poids. Je suis rapidement arrivé à 80. Alors je partais de 81 en une journée en réalité. Après, j'ai beaucoup stagné à 80, je suis arrivé à 79, j'ai beaucoup stagné à 79, c'est-à-dire que vraiment, les 79 malgré le drop des calories, je ne voulais pas tomber, parce que j'ai eu facilement 2 semaines où je voulais souvent des variations dans les 79. Et d'un coup, après la demi-finale de Ligue des Champions, je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais du coup on s'est qualifié en finale d'ailleurs, super nouvelle, je suis extrêmement heureux. Franchement la vie est belle en tant que supporter parisien en 2026. Le lendemain j'ai pris un moins 700 grammes, ensuite j'ai validé ce poids là, et 2 jours après 78,0. J'ai revalidé ce poids-là, ensuite 77,7 et ensuite là 77,4. Donc je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie, ce qui est quand même assez positif.
au niveau du plan, c'est de perdre encore 5 à 7 kilos environ. 7, ça fera peut-être un peu beaucoup pour en avoir discuté avec Flo. Donc 5, ça devrait bien avoir aussi en fonction du look, ce qui me ferait arriver autour des 72-70. Donc entre 5 à 7 kilos au-dessus de mon poids le plus bas de la prep. Ce qui fait un poids bien lean, ce qui fait un poids bien sec, d'autant que pour info, je ne fais pas de compétition cette année bien sûr, mais j'ai une mini deadline parce qu'il y a un nouveau meet-up de la Team Flow, donc de mon coach qui a lieu le 27 juin. Donc si je peux avoir une bonne shape à ce moment-là de l'année, ça peut être plutôt pas mal pour faire un peu de posing, poser à côté d'autres compétiteurs, voir un petit peu où en est ma condition, où en est mon physique. C'est toujours assez sympathique à voir. Bon, du coup, j'espère que vous m'aurez pardonné pour le bruit de la hotte, parce que ça ne devait pas être très agréable, je m'en excuse vraiment. Au niveau du coup des macros, parce que je ne l'ai pas rappelé, c'est vrai, en fait, j'ai l'impression que si j'en parle une fois, j'ai pas besoin de le redire, mais forcément, potentiellement, vous n'avez pas vu toutes les dernières vidéos, vous venez d'arriver sur la chaîne, ou juste, forcément, c'est normal que vous ne vous souveniez pas de mes macros à moi. Hein. Je vous demande pas forcément ça. Donc actuellement là sur aujourd'hui, pendant un jour d'entraînement, j'ai 2260 calories, j'ai 205 grammes de protéines, 225 de glucides et 60 de lipides. Donc ça fait pas des calories qui sont méga hautes, surtout au niveau des glucides pour des jours on. Hein. Et la seule différence au jour off, elle n'est pas si énorme, vu qu'en jour off j'ai seulement 200 grammes de glucides, donc 25 de moins, et 65 de lipides, donc 5 de lipides en plus. Ce qui fait du coup genre 55 calories de moins, donc ce qui nous fait également dans les 2200. Donc voilà, pour ça, sachant qu'en PDM, j'étais quand même à 3700 en jour on et 3100 en jour off. Donc c'est quand même bien drop. Mais c'est ce qu'il faut faire bouger le poids. Bon, honnêtement, je m'en fous. Voilà, me dire j'ai faim. Ouais, ça fait quelques jours que j'ai d'ailleurs un peu plus faim que les jours d'avant. Et limite, je suis content. C'est-à-dire que je me dis, ok, là, ça y est, ça bouge. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Alors, c'est pas toujours aussi simple. Des fois, vous allez avoir la dalle et vous n'allez pas pour autant avoir un poids plus bas le lendemain. Mais il faut le prendre comme un bon signe, sinon au final tu fais que te plaindre et c'est pas ce qu'on veut non plus quoi. Bon, les œufs je les ai fait brouiller, pourquoi je les ai pas fait au plat? Je les fais 95% du temps au plat, c'est juste que là il y en a un qui a pété quand je l'ai ouvert et ça me saoule en fait. Je préfère soit avoir des vrais œufs au plat qui sont au plat, soit sinon je les brouille, c'est bon aussi en vrai. Donc du coup là je fais mon petit skyr, donc dans le skyr je mets mon Canderel liquide, donc ça honnêtement si vous aimez pas tout ce qui est sans goût, en gros c'est du sucralose avec de l'eau, donc il n'y a pas de calories, ça donne un goût sucré, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'en mets dans mon skyr, dans mes Ninja Creamy, dans mes cafés si jamais j'ai envie. Ouais, c'est vraiment super bon. Pareil, je mets un peu de sel dans le skyr. Moi, je mets un peu du sel partout. En fait, je me rends compte d'avoir suffisamment de sel, à savoir que je consomme très peu d'aliments transformés où il y a déjà du sel. Donc finalement, mon alimentation de base, il n'y a quasiment pas de sel. Donc je suis obligé de rajouter du sel et c'est ce que je vous conseille. D'autant que j'ai une assez importante hydratation. Je bois à peu près en général 5 litres par jour, 5-6 litres par jour. Donc il me faut quand même une certaine quantité de sel. D'où l'importance de bien saler ses plats. Je mets également un peu de gomme de xanthane dans mon skyr. Pour ça, vous n'êtes pas obligé, c'est juste un truc que j'ai gardé de la prep. Puis j'aime bien la texture que ça donne au skyr. J'en mets, mais ça fait pas non plus un volume de dingue. Voilà, j'en mets pas non plus 50 grammes. J'en mets même pas 1 gramme. Ça doit faire une demi-scoop, ça fait 0,5 grammes. Et ça fait un peu moins liquide. Voilà, globalement, c'est ce que je préfère. Donc, comme vous pouvez voir, on a du coup, j'en ai partout, on a le skyr ici. Je sais pas si vous le voyez. Bon, en gros, c'est du skyr, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer. Et ici, on a les framboises en brisure. Voilà, en gros, ça sont comme ça. Mais j'aime beaucoup moins que les vraies framboises, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc je vais mettre ça un peu au micro-ondes parce que quand c'est trop surgelé, c'est pas non plus super bon. Et comme ça, ce sera légèrement décongelé. Bon, on passe direct du repas du matin au repas du midi. Entre temps, la matinée est passée vite. Vous voyez un petit peu la scène de crime. Ici, on a l'avoine qui est prêt pour le post-workout. Ici, on a la préparation de l'intra. J'ai mis ma maltodextrine dedans, donc 15 grammes de maltodextrine. Ici, on a les compléments du midi, donc oméga 3 et zinc. Là, on a le poulet et les poivrons qui sont en train de cuire. Alors, j'ai repris des poivrons classiques dans la mesure où je n'ai plus de légumes surgelés. En fait, ils en avaient plus au drive où je les prends. Donc, pour cette semaine, j'ai dû
improvisé. Donc j'ai repris des patates classiques au lieu des patates douces surgelées. Et du coup des poivrons comme ça au lieu du butternut surgelé ou des légumes rouges surgelés. Et ici on a le riz qui est prêt. 100 g de riz thaï qui a bien cuit. Voilà, voilà. Ah oui, et pour tous ceux qui ont du mal à boire leur intra-workout avec de la maltodextrine et du sel par exemple, ça c'est banger. Hein. Sirop zéro grenadine. Et même si vous êtes en cut et que vous voulez un goût sucré, je ne sais pas si on a les cales ici. Voilà, on a 11 grammes, enfin 11 calories pour 100 millilitres. Incroyable. Donc moi, vu que j'en mets une trentaine, ça fait 3 calories. Voilà, voilà. Incroyable. Également, pour ceux qui demandent les sauces en sèche, si vous avez ça dans votre magasin, ce ketchup-là, on est sur 40 calories. 40 calories au 100. Donc si vous consommez 100 grammes de ketchup, il n'y a que 40 calories. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Est-ce qu'on a également en sauce, c'est celle-ci, le sriracha, qui est la meilleure sauce ever. Bah, honnêtement, c'est ma sauce préférée, ce que je consomme le plus. Alors, elle est un peu plus calorique, il y a 108 calories, mais alors par contre, j'en mets beaucoup moins. Je pense qu'au total, je dois en mettre 7-8 grammes, ce qui fait du coup dans les 8 calories. Donc c'est ok. Et voilà le prix. Et c'est vraiment une dinguerie à quel point j'aime ce repas. Vraiment, kiffez votre diète. Hein. C'est grave important parce que je ne m'en lasse pas. Donc là, on a 100 g de riz, 130 de poulet, 150 de poivrons rouges, 20 g de ce beurre de cacahuètes et du sriracha que je n'ai pas pesé. Et après, on va aller go training. Drama, drama. Purchase your tracks today. Push day finito. Je vous ai mis quelques extraits juste avant de la séance. Là, on va aller manger le repas 3. Ça se voit que je suis dead. Je vais vous dire, pour ceux qui vont me dire, ah, c'est la sèche, rien à voir, c'est juste l'entraînement te fatigue énormément. Même en PDM, souvent post-session, je suis KO. Donc là, en plus, avec des calories plus basses, ça accentue un peu le phénomène, mais voilà, je suis juste là, faut falloir bien récupérer, donc je vais manger ça. Bon, les gars et les filles, voilà le repas number 13. Donc, le fameux white cake à la whey vanille. Donc, un gâteau à la vanille, tout simplement. 45 grammes ici. Et on a l'avoine que je vous avais montré tout à l'heure qui est bien frais. Incroyable. 60 grammes. Et là, en plus, on a un bon volume. J'ai mis plus d'eau que prévu. Mais j'ai réussi à m'en sortir sans que ce soit un espèce de truc liquide. Hein, parce que là, j'ai mis 450 ml d'eau pour 60 grammes. Je me suis gouré. Normalement, je mets autour des 300-350. Mais dans ces cas-là, faites-le chauffer plus longtemps, évitez que ça explose au micro-ondes et ça passera. Sur ce, je vais aller manger tout ça, préparer quelques posts Instagram, répondre à mes clients, voilà la routine, puis aller finir mes steps. Et on sera quasiment bon pour une grosse partie de ce qu'il va faire sur la journée. Se reposer un petit peu, se remplir un match de Ligue 1, et Lens Paris Saint-Germain, donc ça va me détendre un petit peu. Puis je vous montrer un petit peu le reste de la fin de journée. Vous l'avez peut-être deviné, c'est quand même un peu ma pièce préférée, la cuisine en général. Comme quasiment, j'ai envie de dire, tout bodybuilder qui se respecte, on passe beaucoup de temps en cuisine. Donc là ici, ce que j'ai fait, tout simplement les moments où j'ai un peu faim dans la journée, c'est un décaféiné. Je crois que j'en ai ici. Donc c'est plutôt pratique vu que là il est 18h22. Ça évite d'avoir à boire un café, mais pour autant quand même pouvoir boire un petit truc. Ça permet justement de tenir jusqu'au prochain repas, pas avoir trop faim, même si la faim en soi je l'ai, hein, mais c'est plus cet aspect de boire quelque chose, etc. qui fait clairement du bien aussi. Donc plutôt cool et puis ça détend un petit peu, ça permet de se poser un peu après une grosse séance, généralement qui dure plusieurs heures, donc forcément la fatigue elle est toujours importante à gérer finalement. Donc voilà pour ça, journée encore une fois très productive, avec justement des mises en place de nouvelles prog, nouveaux plans d'entraînement pour les nouveaux qui ont rejoint mon suivi. Donc 2 personnes qui me font confiance en plus et très très content de voir justement l'évolution de tout ça, que ce soit le suivi en termes de quantité, plus de personnes, et de qualité, avec un bien meilleur suivi que j'essaie d'améliorer au fur et à mesure, et également des compétiteurs.
Donc ça également, ça me fait vraiment très très plaisir d'accompagner des personnes qui vont faire de la compétition, donc l'année prochaine, normalement soit plusieurs sur la saison A et également sur la saison B, donc avec WNBF notamment en point évidemment de mire, qui est une des plus grosses compétitions de l'année. Donc extrêmement hâte de tout ça et on continue tout simplement à faire bouger ça, à faire le job comme on dit, à accompagner les personnes. C'est un process que moi-même forcément je connais, hein, le process de prépa qui est assez exigeant, qui demande de la structure et forcément le faire tout seul c'est toujours assez compliqué et c'est pour ça que moi-même je me suis toujours fait coacher dans cet objectif-là parce que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir avoir un regard extérieur, d'avoir vraiment un œil sur tout ce qui est fait, d'avoir des bilans réguliers, d'avoir des feedbacks sur WhatsApp, d'avoir des retours sur les exécutions, d'avoir un vrai plan. Et toutes ces choses-là mises bout à bout font que la progression physique elle est juste inévitable. D'ailleurs, si aujourd'hui tu as envie de démarrer un suivi ou d'avoir plus d'informations sur ce que je propose, tu peux juste m'envoyer coach en DM sur Instagram. Il y a mon lien de mon Insta d'ailleurs qui est en description. Donc si même tu veux juste check mon contenu, n'hésite pas à aller voir ça. Et si tu veux discuter un petit peu de tes objectifs et voir ce qui peut être amélioré actuellement, je propose en ce moment des consultations sous forme d'appels de 30 minutes dans lesquels on débriefe vraiment tout ce que tu mets en place de A à Z. Donc ton plan d'entraînement, ta nutrition, ton physique avec tes points forts, tes points faibles et voir ce que tu peux améliorer, c'est complètement offert. Donc n'hésite pas, tu peux réserver le lien Calendly est également en description. On va gentiment donc finir ce café, aller marcher, mais j'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Donc j'espère que ça va le faire, sinon ça va finir sur tapis. Dans tous les cas, investissez aussi dans un tapis, ça c'est vraiment très très pratique. Je l'avais acheté pour la prep, ça va faire 2 ans que je l'ai. C'est masterclass absolue. Ok, avant-dernier repas, ici on a des patates, j'allais dire des patates douces, des pommes de terre en mode mini frites, du poulet, je sais que là on dirait peut-être du saumon, mais c'est vraiment du poulet, et des poivrons, donc 175 g de pommes de terre, 9 g d'huile d'olive, 130 g de poulet, 75 g de poivrons rouges, et ici on a 40 g ou 38 g d'emmental, j'ai un doute. Et voilà pour ce repas. Si vous connaissez un petit peu les vlogs et la fin des vlogs en général, ça finit souvent avec une crimi et un match de foot. Donc ici on a Lens PSG, petit match de Ligue 1, c'est pas de la Ligue des Champions aujourd'hui. Et la Ninja Crimi. Ah, c'est la whey du coup brownie de chez Perform avec du café en poudre décaféiné, un peu de chocolat noir découpé que j'ai ajouté. Regardez la dinguerie. Dinguerie, du coup 40 g de whey, 200 ml de lait et c'est tout en termes de calories et les 10 g de chocolat noir. Donc on termine cette journée du coup avec les 225 g de carbs, 60 de fat et 205 de protéines, 2200 calories. On continue de tirer comme il faut. Si ce genre de vlog vous plaît évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter, à s'abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram pour me donner de la force. Merci à toutes et à tous.